bonjour tout le monde. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la vallée et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Jusqu'à 6. La Bible dit que si tu obéis le commandement de l'Éternel, vous serez bénis. Ceux qui ne sont pas sauvés, s'ils voient de la part, si tu obéis le commandement de l'Éternel, ça sera la loi de Moïse. Au contraire, si les gens qui sont sauvés, s'ils regardent cette parole, la loi qui possède une ombre de bien à venir. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont de nouveau, s'ils regardent de la Bible comme ça, si tu obéiras le commandement de l'Éternel, en autre mot, si tu obéiras la parole de l'Éternel, tu seras béni. Hier, une sœur est venue aussi. Quand je faisais entretien avec lui, si on voit de son mari, il n'est pas sauvé. Il est aussi un homme grand connaissance. En outre, il est un homme qui fait aussi les affaires très vastes. Moi aussi, il a le temps, j'ai fait entretien avec lui, c'est comme ça. Mais la parole, ça n'entre pas, c'est comme ça. Ça n'entre. Mais récemment, pour lui-même, il dit que les affaires, il y a difficulté. Bon, pour moi, si on voit de la richesse milliardaire, récemment aussi, pour ça, il a aussi des femmes. Ce n'est pas une femme. Il a quoi? Des femmes. Mais il a aussi ignoré de la femme, la sœur.
récemment, il y a problème de finances. Il dit que ça crée des problèmes de finances. La fin. Parce que sa vie aussi est très difficile. Là. Il a dit à sa femme, ma femme, je vais rencontrer ton pasteur. Pourquoi? Il y a beaucoup de problèmes de finances. Je vais demander à ton pasteur pour prêter de l'argent. Parce que il est pasteur, il a aussi beaucoup de l'argent. Sœur, il faut le dire, venir pour prêter l'argent de demain. Dans ma poche, peut-être il y a 2500 et 3000, il y en a aussi. Pour moi, un jour, j'étais au zoo, à la ville de Ghana. Heureusement, j'ai vu dans la cage, j'ai vu des lions qui dorment à côté de la cage. Mais je m'approche envers des lions comme ça. Il y a aussi distance entre moi et le lion. J'ai touché son corps. Quand je touche comme ça, lion aussi, il me regarde. Il s'est levé, il me regarde. Quand il me regarde, j'ai dit que ouais, comme ça. Jusqu'à maintenant, personne n'a grondé sur lui-même. Il est loin. Je touche encore rapidement, comme ça. Ouais. Encore lion, il me regarde. Quand lion me regarde, j'ai fait encore. Ouais! Entre lion et moi, distance à peu près 1 mètre seulement. Lion aussi, toujours il me regarde. Encore, j'ai touché la queue de lion. Tac, tac, laisse. Comme ça. Lion aussi, il est surpris. Il se lève. Il entre à l'intérieur. J'aime lire. J'aime lire. Je vais poser une question. Action, je le tire comme ça aussi. Cette action vient d'où? Si j'ai fait la guerre contre le lion, je peux aussi le gagner. La force, j'ai réagi. Cette force vient d'où? Vient de quoi? La cache. À cause il y a cache, je peux réagir envers lui-même. Pourquoi? À cause des caches, il ne peut pas m'attaquer en séquence. C'est la cage qui me protège. Ce n'est pas ça? Ça. S'il n'y a pas la cage, je ne peux pas m'approcher envers lui-même comme ça. Pour ça, c'est comment ça? Parce que c'est la cage qui me protège, je peux aussi gagner ces actions envers lui-même.
Moi-même aussi, quand j'étais au Togo, au village, il y a beaucoup de gens qui fabriquent des fétiches pour protéger de leur vie, parce qu'ils ne savent pas Dieu là-bas, ils ont fabriqué des fétiches. Plusieurs fois, j'ai dit qu'il y a ça. En voyant les gens, ils sont troublés par le fétiche. Un jour, en passant, quand j'étais arrivé au village, il y a aussi, nous avons notre église. Je m'assis, quand je suis arrivé sous Manguier, il y a aussi fétiche jumeau. Fétiche jumeau. À la fin, je vais tester aussi. Soudain, je vais tester aussi. Je m'assis sur la tête des fétiches. J'ai dit que fétiche, si tu es puissant, tu crées le malheur dans mon anis. Parce que je m'assis. Si tu crées le malheur dans ma fesse, parce que je t'ignore, ma fesse, hein, assise sur la tête. Hein. Si vous avez la colère, il faut réagir de la maladie sur ma fesse. Pour ça, je sens un peu gratté dans mon anis. Mais je ne vais pas pour enlever pour ôter de quoi. Comment crescer? Je ne vais pas utiliser ma main. Je vais utiliser au sommet de la tête, comme ça. Avec ça, je dis que fétiche, je t'ignore. Si tu es puissant, si tu peux aussi créer le malheur, créer le malheur sur moi. C'est comme ça. Avec ça, je l'ignore. Il y a aussi comment, le manga, petit manga qui est tombé par terre. J'ai mis des mangas dans sa bouche. Si tu es puissant, essaie de manger le manga. Pourquoi tu ne peux pas manger aussi comme ça? Essayez. Il y a le temps, j'ai dit aussi. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, ça passe le plus de 20 ans. Là. Il n'y a pas aucun problème là, dans mon anus. Cette action, j'ai réagi envers des fétiches. Cette force vient d'où? Jérémie 10, verset 5. D'abord, avant que j'ai réagi comme ça, j'ai mis de mon cœur sur Jérémie, verset. Hein? Jérémie 10, verset 5, peut-être. C'est Dieu. Jérémie 10, verset 5, c'est Dieu sont comme une colonne massive. Et ne les parlent pas. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Yeah, à cause, j'ai mis mon cœur sur ici, c'est comme ça. En connaissant le résultat, j'ai réagi. Mais celui qui ne croit pas là-bas, ils ont peur aussi.
selon leur imagination. Il préparait nourriture devant le fétiche. Comme ça, il fait aussi quelques cérémonies devant le fétiche. Pourquoi il ne croyait pas Dieu aussi comme ça? Pour nous, celui qui vivent en croyant la parole. La parole sera, comment ça, la cache. La parole sera la protection. Pour nous, c'est comme ça. Celui qui a la richesse, maintenant, pour se protéger, il doit aussi préparer des garde-corps. Garde-corps. Garde-corps aussi va protéger de la vie de l'homme. Ce n'est pas possible. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien aussi. Dieu doit devenir notre garde-corps. Encore, celui qui sont sauvés, celui qui connaît la parole de Dieu, pour les gens qui sont sauvés, Dieu aussi prépare garde-corps. Comment? Les anges de Dieu aussi. Si vous êtes sauvés, il y a un ange de Dieu comme garde-corps envers nos psychos. Bon, il y a aussi les gens. Il y a aussi les gens qui peuvent aussi maltraiter aussi envers vous. Il y a les gens qui vous a mal fait aussi comme ça. Il y a aussi, il semble, il y a ennemis, il y a aussi difficultés, il y a aussi problèmes, ça va arriver aussi comme ça. Mais ça devient de bonnes conditions. Il y a notre Dieu, notre garde-corps sont avec nous, c'est comme ça. Avec ça, on peut voir la gloire de Dieu. Depuis 2 semaines, comme ça, Pasteur Raoul, qui est un fausse, elle m'a dit que Pasteur, récemment aussi, j'ai rencontré une madame. Il dit qu'elle est aussi la femme ancienne première ministre du Cameroun. Tu as rencontré la femme de l'ancien premier ministre? Oui, pasteur. Mais pour elle, son fils, il est drogué. À cause, elle a créé elle a aussi beaucoup de soucis dans sa vie aussi. Il faut la dire venir ici. Mais à la fin, madame, elle est venue hier aussi. J'ai pris le temps, je ne sais pas qui est cette femme. Quand j'ai testé là-bas, elle dit qu'il y a longtemps comme ça, son mari était le ministre des territoires, ce n'est pas premier ministre. C'est la femme de ministre des territoires, mais quand Raoul m'a menti, parce qu'il est la femme de premier ministre. À la fin, j'ai entendu que son fils, qui a 35 ans,
depuis 17 ans, il a touché des drogues là jusqu'à aujourd'hui. Le manteau aussi est tourmenté, bizarre. Ça crée des manteaux tourmentés aussi comme ça. Aïe, madame, comment votre vie? Difficile le pasteur. Madame, il faut voir de Matthieu chapitre 15, verset 21, 28, il faut lire. Par exemple, pour madame, qui est la femme d'être ministre, qui doit lire, pasteur doit lire pour elle. Mais j'ai dit que madame, il faut lire. Je vais voir de son cœur. J'ai dit que madame, il faut lire. Oui, pasteur. Matthieu chapitre 15, verset 21. Je vais lire la parole de Dieu avec révérence. Toujours, je vais lire Matthieu chapitre 8 à partir du verset 21 avec révérence. Elle lit. Madame, ici, il y avait la femme des Cananéens. Mais si on va de elle, elle a aussi beaucoup de soucis. Pourquoi? À cause de sa fille. Sa fille, elle est aussi cruellement tourmentée par le démon. Comme ça. Malgré aussi, elle a utilisé toute la méthode pour guérir de sa fille. Ça ne marche pas. L'encontre des pasteurs, l'encontre des guérisseurs, l'encontre des magiciens, tout. Utiliser des médicaments partout, ça ne marche pas. Si elle doit rester avec sa fille, elle crie. Comme ça. Quelquefois, elle fait aussi communication avec le mur au chaman. Comment le cœur de maman? Finalement, malgré aussi, elle a utilisé toute la méthode. Elle s'approche envers Jésus. Jésus-Christ, au secours. Secours de ma vie est trop difficile. À cause de ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus, sauve ma fille, à cause de ma fille, à cause de ma vie, à cause de ma vie est difficile. Jésus-Christ, il n'a pas donné aucun mot. Elle crie le plus, ah Seigneur, sauve ma fille. Comme ça. Je n'ai été envoyé qu'au brebis en Israël. En d'autres mots, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour le brebis perdu. Madame, Jésus-Christ s'est levé. Si on analyse un message de Jésus-Christ, en d'autres mots, ce n'est pas le problème de ta fille. Vous savez pourquoi ces choses arrivent? Je n'étais pas envoyé complet. Vous êtes le brebis perdu. Tu ne pensais pas, vous êtes le brebis perdu. Je ne suis pas venu pour ta fille, je suis venu pour toi aussi. En autre, vous êtes le brebis perdu. Vous êtes brebis. Il n'y a pas de connexion entre toi et Dieu. Tu n'es pas sauvé. Mais pour ça, Ésaïe chapitre 38, verset 17, que voici mes souffrances, même sont devenues mon salut, madame. Madame, je vais te poser une question.
Si on voit de la Bible, Ésaïe 53, verset 6, entre homme et Dieu, il y a séparation, il y a barrière de péché. Madame, vous avez barrière de le péché? Oui, pasteur. Madame, vous êtes pécheresse ou juste? Je suis pécheresse. Celui qui est pécheresse, il est le dernier jour arrive, il irait au ciel ou l'enfer. J'irai au ciel. Pourquoi? Je suis en train de faire de la confesse. Maintenant, elle a fréquenté catholique. Voilà. Il y a la loi de Moïse, il y a la loi de Jésus-Christ. Mais la loi, c'est celle qui, chaque fois quand il pêche, il amène le chèvre et mouton, il a posé sa main, il confesse le péché. Quelques péchés, il confesse le péché, c'est qu'il pêche, selon la loi de Moïse. Après ça, il a aspect de le censure, le compte de terre, le péché sont pardonnés. Après ça, quelques jours après, il pêche encore. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il doit aussi amener encore. Il a mis de la tête. Il confesse. Il pêche, il confesse. Il pêche, confesse. C'est lui qui est en train de faire comme ça. Selon la loi de Moïse, selon l'enseignement de Dieu, il pêche, il confesse. Avec ça, on a lavé. Avec ça, c'est lavé de nos péchés temporairement ou éternellement. Temporairement. Il faut voir de Hébreux 10, verset 1. La loi est qui possède une ombre de bien à venir. Maintenant, l'enseignement, nous faisons, vous l'avez de le péché selon la loi. C'est ombre ou c'est rien? Ah, parce que c'est ombre. Après ça, j'ai montré de quoi? La méthode pour laver de nos péchés, selon la loi de Moïse. La voie pour laver des péchés, selon la loi de la grâce de Jésus-Christ. En comparant, j'ai dit comme ça. Elle comprend de l'évangile. Ton enfant est la source de bénédiction. Elle est aussi contente, révérente. Mais madame, je suis occupé chez toi à aller à l'aéroport. Demain, si vous avez le temps, il faut venir encore. Maintenant, elle invite une foule à ma chérie qui venez ici. Je vais passer, je vais voir, je vais venir. Dans mon cœur. Mais, madame, merci beaucoup. Comme ça, je suis content. Malgré aussi, elle était la femme de ministre là-bas. Elle avait souci, elle a peur. C'est comme ça. On va voir des Genèse chapitre 9. Verset 1 à 2. Chapitre 9, verset 1 à 2. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez fécondes, multipliez et remplissez la terre. Vous serez ainsi des craintes et des frappes pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Ici, de qui commence, vous serez ainsi des craintes et des frayeurs pour tout animal, pour tout le monde autour de vous. Celui qui vit en saisissant la parole. La parole, c'est comment? C'est Dieu. Celui qui vit en saisissant de Dieu dans sa vie, comment ça va créer des fonctions de Dieu à travers lui. Pour à cause de cela, la vie de vous serez ainsi des craintes et des frappes pour tout animal, pour tout le monde autour de nous. Celui qui vit en gardant la parole, bien qu'il
vous êtes élève ou vous êtes jeune, vous êtes vieux et vieille, si vous avez gardé la parole, c'est Dieu. Ça va aussi créer le pouvoir de Dieu dans notre vie aussi. Avec ça, on peut aussi vivre avec assurance. Amen. Pour ça, et aujourd'hui aussi, en gardant la parole, quel que soit les paroles de Dieu, n'importe quelle parole, si vous savez saisir, ça va créer de la force de Dieu en vous. Avec ça, malgré l'animal, ennemi aussi arrive, ça donne de la force pour empêcher des ennemis, pour empêcher la situation dans votre vie aussi. Amen. Prions. Notre Seigneur Dieu, si nous avons saisi la parole, ça crée de la puissance de Dieu dans notre vie aussi. Dieu nous a créé le grand miracle. Si on voit les gens du démon, malgré il a l'argent, il a aussi garde-corps autour de lui. Il a peur aussi. Pourquoi il n'y a pas le vrai garde-corps dans sa vie aussi. Merci Seigneur, Dieu est avec nous aussi. Dieu aussi nous protège. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.